Hello tout le monde, c'est Alex et Célia de Café Entre Amis. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode qui, comme vous avez pu le voir, s'appelle I Feel Pretty, Oui. du film du même nom. Aujourd'hui, le thème c'est Body Positive. On va parler de aimer son corps, s'aimer comme on est, et ouais, je dirais Ouais, apprendre à être indulgent avec soi-même exactement. C'est ça. et à se voir différemment. J'étais en train de chercher aussi là, mais oui, exactement. On va parler de ça et puis on va en parler à travers le film qui est assez drôle quand même. Ouais, c'est pour ça que j'étais en mode se voir différemment. Oui, c'est ça, exactement. Donc c'est ça. En tout cas, on est content de vous retrouver pour un épisode qui sera dans la continuité un peu de Confident, l'épisode sur la confiance en soi. On va Donc, pour le coup vraiment explorer l'aspect vraiment plus physique cette fois-ci Oui. de Exactement. la relation qu'on peut avoir avec son corps. Ouais. Donc C'est je vais ça. laisser j'allais dire Axel, c'est terrible. Non, mais tout le monde me fait ça. Mais Je ma t'adore, coloc Axel, mais s'appelle on a pas- Axel, oui, je j'ai sais, une bonne mais on a pas de- excuse. Ouais, Je non, vis moitié du non, temps avec mais- Axel, moitié non. du temps avec Alex. Non, j'accepte pas, mon cœur reste fermé, ok. Ok. Bref, ok. Tu voulais me laisser pitcher le film, du coup, je suppose. Oui, Ok, c'est parti. t'es meilleure en synthèse que moi. C'est vrai, je ne peux le nier. Je pense que ça se voit dans les épisodes. Je Oui. parle toujours un peu plus quand même. C'est ça. Bah, du coup, aujourd'hui, on a décidé de lier le body positive au film, pardon, I Feel Pretty. Non, mais c'est là, si tu commences à rigoler pendant mon pitch, ça va pas aller. Ok, je recommence. Du coup, J'ai on entendu va... le bozy. Non, mais ça va pas ou quoi? Ça, Je m'excuse. vous voyez voilà, c'est ça en fait, nos sessions. C'est que genre, soit on arrive à tout tourner, on rigole pas, soit on rigole trop. Aujourd'hui on rigole tout le temps, mais Mais c'est on bien. veut que ça reste spontané, donc Exactement. vous aurez les bêtises. Donc on va parler du film I Feel Pretty sur les body positives. Je vais pas réussir à dire ça du coup. Donc en fait, pour vous pitcher un peu le film, c'est l'histoire de Renée qui est une jeune femme. Donc du coup, non, mais c'est bien, c'est pas vrai. C'est Attendez, on recommence. C'est l'histoire de... Tu sais quoi, rigole en dehors du micro, puis moi je vais pitcher, ok? Donc c'est l'histoire de Renée, qui est une jeune femme qui est vraiment nice, qui est vraiment pétillante, mais elle a extrêmement... elle a un extrême manque de confiance en elle, surtout sur son physique. Et donc ça la pousse, entre guillemets, à être assez peureuse, et donc elle n'entreprend rien professionnellement ni sentimentalement. Et en fait, après avoir fait le souhait de devenir jolie, ben en fait, elle fait une grave chute sur la tête qui fait qu'elle change sa... Arrête, Célia. Non, mais attends, on recommence. Non mais c'est ta manière de raconter Mais ça, le c'était Non, mais attendez, c'est horrible. Vraiment, Célia, pars. Je vais faire le truc toute seule. Bon, je recommence. C'est très beau flambeau. Oh, oui. Donc, oui, comme je disais, bon, je vais résumer très très vite parce que du coup, ça a tout foiré. En fait, c'est après... En fait, elle fait une grave chute et elle se réveille en ayant confiance en elle, en ayant beaucoup plus sûre d'elle, et ça lui a changé sa perception. Mais en fait, elle se voit comme elle voit les autres filles en fait. Oui, exactement. Elle comme voit un son peu les corps dictats de la comme société. exactement. Comme... Elle se voit plus fine, elle se voit plus Exactement, jolie, elle se voit Voilà. comme elle aimerait être Oui, à ce moment-là. exactement. Et donc du coup, c'est assez drôle. Bon, il y a plein de scènes qui sont vraiment drôles. C'est hilarant comme Et film. parce qu'elle prend des risques, elle a beaucoup plus confiance en elle, puis même au final, elle est beaucoup mieux accueillie. Ouais. J'ai l'impression aussi du fait d'avoir confiance en elle. Parce qu'elle aborde les choses sous un nouvel angle. Exactement. Donc c'est ça. Et puis je trouve que c'est un film qui est vraiment nice pour parler du body positive parce que déjà l'actrice, elle est quand même, je pense que je sais pas si elle est mid-size ou plus de size. Mais en Je tout dirais cas, mid. Ouais, je dirais mid aussi. Mais voilà, elle est pas spécialement Dans dans tous les les dictats de cas, la ça société. répond pas aux dictats de la société. Exactement, à ce surtout niveau-là. qu'elle travaille dans la beauté, donc c'est encore un monde différent. Puis c'est un film qui donne vraiment, je trouve, de la confiance en soi, qui est drôle, puis ça permet d'enlever les complexes. Ouais, c'est léger. Exactement, c'est léger, puis ça nous montre que s'accepter, puis avoir confiance en nous, ça peut vraiment nous ouvrir des portes. Donc voilà, puis avant de passer sur le sujet même, là, on va pouvoir parler de notre petite review café, que je vais laisser Célia présenter. Vu qu'elle s'est calmée après sans rire. Oui, Donc ça voilà. va. Et je vais lui laisser parler du nouveau petit café qu'on a testé. Oui, parce que celle qui boit du café ici, c'est moi.
Parce que Oui. bon, Alex, comme vous l'aurez vu, elle tourne avec 2 types différents. Un café, un thé. Voilà, pour aller le régler. Oui, bah écoute, Tu sors pas trop des sentiers battus. c'est vrai. Je trouve que tu t'aventures pas trop dans l'inconnu. Non, je m'aventure pas, il faut que je change ça, mais j'aime pas le matcha. Du coup, devinez. Donc on est allé au paquebot Oui. café, Vieux Montréal, Ouais, Vieux Port de donc, Montréal. c'est ça exactement, Vieux-Port. Devinez ce qu'Alex a pris à boire. Non, j'ai changé là, Oui, parce qu'ils avaient pas le sirop de vanille. Ok. ça reste quand même un London Fog. Oui, j'ai pris un London Fog à la lavande. Voilà. C'était bon. Elle est fière d'elle. Oui, non, bah oui. Et bah écoutez, c'était très bon. J'ai pas trop senti la lavande, c'était un peu plus floral que d'habitude, mais c'était bon. Est-ce que c'était un peu sucré ou pas du coup? Avec le sirop, oui. Ok. Du coup, c'était un peu sucré, donc c'était bon. Ça J'ai faisait bien le aimé. taf. Ouais. Ok. Moi j'ai pris la spécialité du café. Ça me tentait. Ça avait pas l'air Ouais. très bon, mais ça me tentait. Du coup j'ai pris un latte curry glacé puisqu'il faisait froid. Il faisait chaud. Merci Céline. Oui, donc elle a pris un latte C'est pas ma curry, journée, c'était ok, hyper ça va. original en vrai. Il y avait plein de trucs originaux dans ce café. Originaux. Originaux. Pardon, oh là là, là là. Ça commence mal. C'est Hein. la fatigue, on vous a Ouais. dit. Non, en vrai, moi j'ai testé ça. Ça avait un peu goût de curry. En vrai, ça ressemblait plus à d'autres trucs que le curry. Mais t'as Ou à dit des ça avait plats un goût de cuisinés. quoi? Non, mais le dis pas parce que ça va dégoûter les gens. Alors Ok. je suis même pas sûre que c'est à ça que ça me D'accord. faisait penser. Mais ça avait un. Ça Ça avait me un goût un peu faisait spécial le mélange. Penser à un plat qui contient du curry. Donc en soi, ça répond Ok. à la. Oui, en soi, Voilà, oui, ça oui. fait le taf quoi. Mais c'était quand même particulier. Gustativement parlant, c'était particulier. Ouais. En fait, par contre, ce qui est nice, c'est que le goût curry, franchement, genre, il a dû rester dans les 10 premières minutes. Ok. Après, le reste du temps où j'ai bu mon café, ça T'as avait l'impression juste d'avoir un latte. un goût de latte Ok. qui était vraiment bon là. Ok. Un peu comme s'il était un peu épicé, voilà, c'était Ok. vraiment bon. Moi, c'était plus le pari que je faisais en fait en le prenant au début, c'est que je me suis dit, ça va être comme un latte épicé, tu sais. Et Oui. souvent, à l'automne, tout ça, je prends des lattés avec des épices, Oui, des trucs. c'est vrai que c'est Donc un j'aime peu bien. plus, Donc je me suis dit, ouais, ça va c'est être un peu bon. moins. Au début, je dirais pas que c'est bon, c'est pas le terme que j'emploierais. Ouais. C'est pas mauvais non plus, mais c'est vraiment très particulier. Ouais. Et puis, bah, quand le goût petit à petit disparaît un peu, ça devient très bon. Ok. Après, voilà, c'est. Ouais. C'est parce que je l'avais pris glacé peut-être aussi, là. Faudra Oui, peut-être c'est ça tester aussi, quand chaud. c'est chaud, c'est un petit peu différent. Mais Voilà. en tout cas, le café, il était mignon. Le café était cute. On l'a pris emporté là, mais c'était mignon. Le personnel était vraiment sympa. Ouais, très gentil. Ouais, très très gentil. Ils ont, petit point important, ils ont le lait classique, donc le lait de vache et le lait d'avoine Ouais. au même prix. C'est Ah les ouais autres laits végétaux qui sont en supplément. Ok. Mais C'est du coup, bien. ils ont 2 propositions, donc une proposition lait végétal et lait animal Ok. pour le même prix. Ok, c'est bien. J'ai trouvé ça nice. Oui, Je ça trouvais que change c'était une un bonne petit peu, démarche. ça change un petit peu. Parce que ça va dans le thème de l'inclusivité en quelque sorte, puisque Ouais. surtout en Amérique du Nord, là, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens avec des intolérances alimentaires. Pour avoir travaillé dans un café, Oui, oui, oui. il d'accord. y a beaucoup de gens qui supportent pas le lait de vache. Et je Ouais, pense on en à passe cause de beaucoup là, tous voilà. les OGM et tous les... Voilà, il y a moins de réglementation qu'en Europe sur certains Ouais. produits, Ouais. ce qui fait que effectivement le corps devient plus fragile, je dirais. Ouais. Enfin, surtout nous qui n'avons pas été habitués à ça. Ouais, ouais, bah moi je bois très peu de lait donc ça va. Ouais, moi je sais que le lait de vache, je pouvais en boire des quantités astronomiques avant. Maintenant, c'est plus la peine d'y penser. Sinon, je suis Ouais. malade. Donc voilà, donc petit aparté café. Oui, sur Et puis, paquebot. ouais. Ils ont des petits bateaux en plus sur Ouais, c'est les vrai. petits gobelets, c'est C'est cute. vrai. Mais en tout cas, on va revenir à notre sujet du jour. Je fonctionne très au marketing dans la vie. Ouais, bah, Très surtout dans les beaucoup cafés, au là, packaging. qui est sur le body positive, puis tout ce qui est lié à la confiance en soi. Oui. Donc, je pense qu'on va parler un peu de la trend un peu au début, tu sais, du body positive, les Ouais, valeurs. c'est ça. On Quand va j'ai dit parler le un titre, peu. en fait, c'est ça qui m'a plus dérangée. Ouais. C'est que j'étais en mode, ok, comment réorienter, comment faire comprendre ce dont nous on va parler, Ouais. sans forcément parler du sujet en lui-même. Enfin, du Ouais. moins dans le titre, quoi. Parce que là, du coup, effectivement, Alex va revenir, je pense, sur le mouvement Ouais, moi dans je un vais premier revenir temps plus sur le mouvement. du body positif, puis après, du coup, on va partir plus sur notre perception. Ouais, exactement. choses. Exactement. Donc moi, je vais revenir un peu sur le body positive. Qu'est-ce que c'est C'est ma définition à moi, hein, bien entendu. J'ai pas là de source précise, mais le body positive, c'est vraiment effectivement l'acceptation de soi et de tous les corps, peu importe comment ils sont, peu importe les défauts entre guillemets. C'est vraiment l'acceptation de aimer son corps sans avoir à le changer.
Oui, donc c'est ça. Non, Je je me moque suis fiche d'Alex. de moi parce que j'ai Désolée. fait un mouvement avec mes mains. On Mais, dirait un politique qui est en train de parler. exactement, ah, c'est vrai, je suis dans le thème. Bref, mais donc du coup, c'est vraiment ça, les valeurs, c'est prôner l'acceptation de tout le monde, toutes les tailles, toutes les formes. Mais t'arrêtes un peu. Oui, maintenant je suis le mouvement italien, purée. Et donc c'est ça, et puis je trouve que c'est vraiment une belle image là. Et moi, surtout la question que je me posais, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques de ce mouvement un peu body positif, tout ça. Et moi, je me posais la question de pourquoi on a besoin du body positive. Et à mon avis, on a besoin du body positive parce que ça nous aide à nous décomplexer, mais aussi c'est très important dans l'ère de l'image et des réseaux sociaux. Oui, je pense que c'est important. Toutefois, faire attention à ne pas aller dans les extrêmes, comme Oui, avec oui, tout oui. sujet, en prônant le fait que c'est pas forcément nécessaire de faire attention ou de... Oui, c'est ça, oui. Faut quand même Voilà, faire attention à c'est-à-dire soi et à sa que santé. c'est Mais... ça, c'est important de faire attention à sa santé. Oui, oui, Maintenant, oui. effectivement, un corps, souvent on le choisit pas. Ouais, Ça peut être pour des questions de problèmes de santé, ça peut être pour des questions d'intolérance alimentaire, ça peut être pour ouais. des questions de métabolisme. Oui, aussi. Le corps, il vit en fait et il y a plein de changements aux différentes périodes de la vie. Mhm. Moi, je sais que j'ai un syndrome qui s'appelle une colopathie fonctionnelle. En fait, ça fait que en période, quand je suis indisposée, en période de règles, quand je suis en période de stress, quand je suis enfin voilà, dès que j'ai un truc émotionnel ou un moment ça de impacte ton stress ou corps. que je fais pas de sport ou Ouais. ça impacte automatiquement si je mange un aliment que je digère mal ou auquel je suis un peu intolérante. Mhm. Enfin voilà, mon corps va pas bien, je gonfle de partout. Ouais. C'est pas voilà, donc enfin de partout, tout est raisonnable, Mhm. relatif, mais ça se voit. Ça Ouais, se voit ouais, et ouais, ça ouais. se ressent surtout. Ça crée un inconfort et c'est là, quand ça crée un inconfort, je pense que c'est là il faut vraiment faire attention à sa santé. Oui, exactement. Donc bien sûr, c'est pourquoi en fait beaucoup le mouvement du body positive a été critiqué et est toujours critiqué par rapport à l'aspect de santé. Après, moi je trouve que c'est quand même un mouvement qui est très important et qui vaut le coup parce que ça permet de créer comme une communauté aussi de femmes qui plutôt s'entraident plutôt que se descendent. Ouais. Et peu importe justement leur couleur de peau, leur taille, leur poids. Euh, et aussi avec les réseaux sociaux, c'est une ère qui permet justement une plus grande communauté, puis une plus grande diffusion du mouvement là, mais c'est aussi parce qu'on a tellement de représentations. Déjà qu'on a eu de base des têtes de la société, les réseaux sociaux ça n'a pas aidé quoi. Ouais, c'est venu alimenter le fait que si on ne ressemblait pas à tel ou tel schéma ou tel, je dirais, corps promu par justement la société, par le mannequinat, par les magazines, par la télévision, enfin par tous les médias en fait. Nous, on a grandi dans une génération où les médias sociaux, ça n'existait pas trop au début, donc on a vraiment vu la différence, je dirais, je pense. Oui, parce qu'on a eu des médias sociaux quand on était beaucoup plus Il y avait tard. Facebook un petit peu, mais ça a vraiment explosé. Pas des photos. Enfin, moi, je postais pas tant des photos, tu vois. Non, mais ça a vraiment explosé avec Instagram. C'est un média de photos. C'est ça, tout simplement. Et c'est là, je pense qu'on a pu voir le plus qu'il n'y avait pas du tout de représentation, ou quasiment aucune, de femmes qui n'ont pas un corps qui rentrent dans dans des critères hyper difficiles à atteindre en fin de compte, parce que c'est des corps limite de jeunes filles adolescentes ou enfin, je veux dire, même c'est des corps des femmes qui sont faits comme ça et qui n'ont pas fait forcément il y a des personnes qui ont la morphologie sport, c'est ça mais il y en a très peu. C'est vraiment plus des corps de jeunes filles, je dirais, parce que on se rend compte dès que on prend un moyen de contraception, dès que les hormones évoluent au fur et à mesure des années de la vie, dès qu'on passe la vingtaine, le poids, dans la plupart des cas, on en prend, notre corps change. C'est aussi physionomique, le corps il se prépare entre guillemets à la reproduction aussi, parce que c'est moi je sais que sans raison apparente mon bassin, l'os s'est élargi, j'ai pris une taille de pantalon par rapport à ça entre mes 18-19 ans et mes 22 ans, tu vois. Oui, c'est ça, le corps est victime de plein de changements, surtout à l'adolescence, puis à la sortie de l'adolescence, donc à l'âge d'adulte, de jeune adulte. Mais après, bien entendu, voilà,
c'est notre cas là, il y a des cas où ça n'a pas été le cas. Non, bien sûr. Mais effectivement, je pense qu'on a besoin de représentation, tout corps. Et puis tu sais, je me suis fait une réflexion justement dans les films, parce que là je trouve que c'est un film qui est pas en avance sur son temps, mais on a besoin de ce film-là, parce qu'en fait, dans les films et les séries, même dans les livres, l'héroïne principale, c'est pas entre guillemets. Enfin, tu sais, l'héroïne principale, c'est un mannequin, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah, On a vu oui. peu de séries ou de films où l'héroïne qui avait la, comment dire, la popularité, puis genre la vie amoureuse, euh, elle était plus size ou elle était différente des autres. Tu vois ce que je veux dire? Par Il y en exemple, a moi, un, je crois. ouais, parce que moi j'ai eu peu de représentation, même dans toutes les séries, même les séries policières, où tu vois, de base, c'est pas concentré sur les histoires d'amour. Oui. Bah, les filles, elles sont quand Oui, même. elles sont toujours. Bah, elles sont très très belles, hein, mais. Bon, après, techniquement, pour être flic, il faut être athlétique, il faut avoir. Oui, non, mais d'accord, mais. Non, genre- non, mais non, je mais vois ce que tu je veux dire. Tu sais, Physiquement, à chaque elle fois, ressemble pas à Madame Tout le Monde, quoi. Elle Exactement, ressemble à des c'est- mannequins de. tu sais, elles sont inspecteurs, inspectrices, mais tu sais, elles sont genre. Oui, Tu sais, elles sont bah, elle blanches, pourrait quoi. être mannequin. Oui, voilà. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas eu tant de représentation, et moi, Bien c'est que pour faire ça. du mannequinat, c'est pas forcément Non, en lien avec bien la sûr, beauté, là, bien c'est sûr. avec des particularités physiques qui plaisent ou qui dégagent une certaine émotion. Oui, 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 mais en Voilà, tout cas, mais, on n'a pas eu de représentation comme ça, tu vois. Représentation de personnes qui ont de l'acné, représentation de gens plus size, il y en avait peu. En tout cas, moi, c'est les sujets qui me touchent un peu. Mais justement, j'aime bien que maintenant, on soit dans une ère où il y en a de plus en plus, et je trouve que c'est important sur les réseaux sociaux, dans les films, dans les séries. Moi, je sais que là, la saison 3 de Bridgerton, j'ai adoré parce que justement, c'est la première fois que c'est une héroïne plus size. Qui est sur le devant de la scène. Donc, puis j'adore Nicolas Coughlan, elle est incroyable. Donc, Elle est magnifique. ouais, donc j'aime bien. Je trouve qu'il faut et puis qu'on a besoin de représentation. Ça joue aussi sur la confiance en soi et puis les opportunités quand on se sent plus représenté, pardon. On a plus confiance en soi puis on s'ouvre beaucoup plus aux opportunités. Donc voilà, mais après c'est pas facile d'aimer son corps, je suppose. Donc je pense qu'on en vient aussi au sujet de comment on aime son corps en fait. Comment on aime son corps, quelles sont les solutions pour ça. Donc voilà. Ouais, on va donner un peu nos petits tips. Ouais. On va dire ce qu'on a fait nous pour Oui, s'aimer comment plus. c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'on s'aime plus aujourd'hui, puis comment on a réussi à s'aimer plus d'un point de vue physique. Moi je sais que par exemple ça passe beaucoup par la mode, par s'habiller, parce que moi j'adore ça. Après bien sûr il faut avoir le budget, donc c'est toujours plus difficile. Puis les friperies ont bien aidé à ça quand Ouais, même. nous on a la chance d'avoir les friperies Ouais, c'est ça, à ici. diversifier aussi ça, mais c'est beaucoup en fait de, voilà, j'apprends à bien m'habiller, à avoir des coupes qui me fit, enfin voilà, qui font, enfin voilà, qui forment bien mon corps. Aussi, m'en foutre du regard des autres, là ça vient avec la confiance en soi, donc j'apprends aussi à me détacher de ça. Et en fait, à juste aimer comment je suis habillée, à m'aimer moi, prendre soin de moi, me maquiller quand j'ai envie de me maquiller, mais aussi déculpabiliser, puis aussi m'accepter sans maquillage. Moi, pour une personne qui a de l'acné, puis qui en a eu beaucoup, puis qui en a toujours, là, ces dernières années, je me suis grave, vraiment décomplexée par rapport à ça. Et je me suis dit, bah, même si je sors démaquillée, j'ai des grosses cernes, bah, je m'en fiche. Ouais, moi En c'est fait, un truc genre, j'ai tellement appris à accepter ça. Ouais. Il y a des jours où je suis pas à l'aise avec ça, fait que je me maquille Oui, si j'en ai exactement. envie, pour me sentir juste mieux avec moi-même, là, Ouais. dans ma vision des choses à moi. Mais c'est vrai que les 3 quarts du temps, je suis totalement démaquillée. Je veux dire, tout le monde a des cernes, tout le monde a des boutons. Mhm. Aujourd'hui, ma peau, elle a pas envie de coopérer, bah c'est ok. Ouais, c'est ça. Et Enfin, puis après, je pense que c'est bien aussi des fois de prendre un peu de recul, tu sais, parce que moi j'avais de l'acné, mais des fois je prenais du recul, je me disais, mais en fait, oui, j'ai de l'acné, mais ça pourrait être pire. oui. Et donc en fait, on dit qu'il faut pas se comparer, mais je trouve que des fois c'est bien juste un 5 minutes de prendre un peu de recul sur sa situation aussi, pour pas, tu sais, trop être dans le truc. Oui, non, c'est sûr. Négatif. Surtout que c'est ce que je disais dans l'autre épisode, celui dont on parlait de la confiance en soi. C'est vraiment le regard que tu portes Ouais, ouais, ouais. sur toi à ce moment-là. Choisis de te concentrer sur les aspects que tu aimes. Mhm. Enfin, je veux dire, si t'as 2 mini-boutons sur le visage, personne va les voir. Bah oui. C'est pas... Et puis surtout, c'est pas ça qui te rend beau ou belle. C'est
ta personne et puis son attitude. Mhm. Je sais que c'est un peu bateau de dire ça, hein, parce que... Mais, Oui, mais maintenant que j'ai acquis cette confiance en moi Ouais. là, etc., je le ressens, je le sais. Enfin, je sais pas comment dire, mais il y a une espèce de truc où je me sens plus du tout dépendante de mon physique. J'ai plus Ouais. du tout la sensation que ma Non, moi valeur aussi, est ouais. reliée à Ouais. mon apparence physique. Mais je pense aussi qu'il faut s'entourer, tu t'en parlais aussi dans Oui. l'épisode, des bonnes personnes, parce que justement, il faut s'entourer des personnes qui vont vous comprendre et qui vont vous accepter pour ce que vous êtes et pas vous pousser à changer, Clairement. soit physiquement ou pas. Après, si vous voulez changer physiquement et que vous en avez la volonté, il faut le faire pour vous-même. Ouais, c'est vos choix. Hein. Faut Exactement, il faut le faire vraiment, pour vous-même, pas pour les autres, c'est une certitude, et pas pour correspondre à, on va dire, l'idéal d'un homme ou d'une femme. Mais en tout cas, c'est ça, je pense qu'il y a plusieurs solutions après à voir. Est-ce que tu avais d'autres des petites solutions Mais toi moi, je sais que comme j'en parlais d'ailleurs, je vais développer un peu là, mais Ouais. dans l'épisode justement sur la confiance en soi, moi je sais que les solutions, les premières qui ont fonctionné, du moins à court terme, parce que on donne toujours des solutions à long terme, mais moi je sais que c'est à court terme, c'est Ouais. ça qui a fonctionné, c'est vraiment de mentir à mon cerveau. Donc Mhm. beaucoup de mots d'affirmation positive devant le miroir, dire à voix haute ce que j'aimais chez moi. Mhm. Euh, Puis, genre, les parties que j'aimais pas, ou que j'aimais moins, c'était d'un côté, je me forçais à me dire que je les aimais, quand je me sentais ok de me dire que je les aimais malgré tout. Ouais. Mais surtout, je me disais, ok, genre, t'as un complexe. Moi, par exemple, j'aime pas mes bras. Mhm. Ben, en fait, j'ai cherché à voir mon corps au-delà de ce qu'on voit physiquement. Je me suis dit, ok, genre, je les trouve pas beaux, mais qu'est-ce qu'ils me permettent de faire dans la vie, tu vois? Ouais. Et je sais que c'est con, mais moi, de me dire que ça me permet au travail, ça me permet de porter plein de trucs. Enfin, sans ça, je pourrais pas travailler. Je pourrais pas serrer les gens que j'aime dans mes bras. Je pourrais pas. C'est des trucs Mhm. un peu bateau, un peu bancal. Mais, Ouais, mais c'est vrai, en même temps, c'est très vrai. j'essaie de trouver des raisons autres que physiques d'aimer mon corps. Ouais. Et donc, tout ça toujours devant un miroir, en m'adressant à moi-même et en me parlant à voix haute pour ancrer dans la réalité en fait ces propos-là, ces paroles-là, et puis les entendre comme si on me les disait finalement. Ouais. Parce que je pense que comme tout le monde, plus on te répète quelque chose, plus tu as tendance à y croire. Oui, c'est ça. Donc au final là c'est la même chose, sauf que je me le fais de moi à moi-même. Puis après, donc ça c'est à court terme, puis à plus Ouais. long terme ça va être de trouver l'origine. Si par exemple je me considère en surpoids ou que je me trouve trop grosse, Ah oui, ok. ça va être de chercher s'il y a des origines au niveau des problèmes de santé, comme j'en parlais un peu Ouais. plus tôt. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé pourquoi j'avais le ventre tout le temps hyper gonflé. Il y a des... Voilà, maintenant, moi, je sais qu'il n'y a pas de traitement. C'est en fonction des périodes de ma vie, puis de routines que moi, je vais devoir trouver, de sport, d'alimentation Ouais, et ok, tout. ouais, ouais. De périodes de stress, voilà. Aussi, oui. C'est ça, il y a d'autres personnes, ben voilà, je connais des personnes, elles pourront jamais rien faire pour perdre du poids, ou c'est le stress qui peut causer ça. Ouais. Enfin, il y a plein de raisons de maladies ou plein de raisons Ouais. autres que Même juste psychologique, ouais. psychologiques aussi, effectivement. Tout à l'heure, j'en parlais du fait de manger son stress. Moi, je sais qu'en dépression, j'ai énormément mangé n'importe moi aussi, quoi à n'importe quelle heure et que j'ai pris beaucoup de poids. Mm. Donc, au final, c'est des choses où, effectivement, la santé, que ce soit physique ou mentale, je pense que c'est le premier problème à aller adresser. Ouais, je suis d'accord. Se faire consulter, essayer de trouver d'où vient l'origine du problème, Ouais. voir s'il y a des solutions à trouver, Mhm. des moyens de régler ces problèmes-là. Donc voilà, et puis après voir aussi tout ce qui est problème d'alimentation, d'hygiène de vie, ça peut totalement être lié aussi du coup à la santé mentale. Ouais. Mais c'est sûr que je sais qu'il y a des périodes où j'ai pas spécialement de problème, genre je vais bien techniquement Oui, dans ma oui, vie à oui. ce moment-là, Ouais. mais j'ai une mauvaise hygiène de vie par exemple. Mhm. Je mange à n'importe quelle heure, je mange n'importe quoi, je fais pas de sport du tout. Ouais, ok, oui. Si je me dépense pas du tout parce que je suis sédentaire, hein, je suis étudiante, je passe ma journée assise sur mon ordi. Ouais. Si je marche pas ou quasiment pas, à partir du moment où je mange, je suis en surplus calorique. Je mange forcément oui, plus oui, que je me oui. dépense, donc Ouais, je c'est peux que ça, prendre c'est du poids, je vais pas en perdre. Donc c'est ça, après c'est trouver justement le bon équilibre. Oui. Et puis pas devenir obsessionnel avec ça. Non, ouais, Faut se laisser des cheat meals là, faut se laisser des... C'est si jamais vous êtes dans une optique, je pense qu'il faut une bonne hygiène de vie pour tout le monde, hein. ouais. Bien entendu, peu importe votre corps, mais
Pour moi, la bonne hygiène de vie passe pas du tout par ce que tu manges et le fait de faire du sport. Pour moi, la bonne hygiène de vie passe par le fait de se coucher à des heures où ton sommeil est l'équilibre, réparateur. en fait. C'est ça. Prendre soin de Manger, soi. oui, tu vas pas manger tout le temps. Si tu manges tout le temps des cheat meals ou si tu manges tout le Oui. temps hyper gras ou hyper sucré ou hyper salé, tu vas faire de la rétention d'eau, tu vas prendre en graisse, c'est normal. C'est Ouais, le le corps. problème avec la nourriture, c'est que c'est addictif. Ouais, ben, bien sûr. C'est pour ça que c'est tout petit à petit. Ouais. S'il faut vous faire accompagner par des nutritionnistes, des diététiciens Ouais, y ou a par plein de d'autres choses. professionnels de santé, c'est ok. Moi, je sais que c'est petit à petit. Là, je sais que par exemple, tu vois, j'ai repris une activité physique pour me sentir bien dans mon corps. Ouais, Maintenant, je me mets pas de pression. Il y a des semaines où je vais faire je vais aller courir que 2 fois. Faut trouver le sport que vous aimez. Attention, hein, si vous voulez reprendre du sport, c'est le seul secret. Hein. C'est faire le sport qu'on aime. Moi, je sais qu'il y a des périodes où c'est la course à pied, il y a des périodes où c'est le pilate. Oui, oui. Voilà. Je pense que aimer son corps, ça passe aussi pour, comme tu disais, aimer ce qu'on en fait, en fait. Ouais. Et puis surtout, si vous êtes dans une optique, si vous avez testé, admettons, tous les trucs qui pourraient être liés à des problèmes de santé physiques ou mentaux, c'est à ce moment-là et qu'il n'y a pas de solution et que ça vient pas d'ici et que c'est vraiment juste parce que vous n'avez pas une assez bonne hygiène de vie ou que vous ne dépensez pas assez, c'est de trouver le sport qui nous plaît, faire du sport avec les amis. Moi je sais qu'aller courir, il y a des jours j'ai pas envie, vu que je vais courir avec Léana, je me force. Ou du moins, j'ai envie parce que c'est un moment que je vais partager avec elle. Donc en fait, il y a ces trucs-là, je pense à la satisfaction que je vais avoir après d'avoir fait l'effort physique, alors que je m'en sentais pas forcément capable, ce qui augmente, soit dit en passant, ma confiance en moi, parce que je me vois capable de faire des choses que je ne pensais pas être capable. Donc c'est à double effet positif, je dirais. Oui. Et puis, malheureusement, ou pas, je sais pas si c'est le terme qu'il faut employer, mais une habitude, ça prend 3 semaines à se prendre, scientifiquement. Ah oui, bien sûr, Des fois, il faut se forcer. Enfin, moi, pour ma part, t'as raison. à partir du moment où je peux rien faire pour ma colopathie fonctionnelle et que c'est un équilibre entre toutes les sphères de ma vie qui va me permettre de gonfler le moins possible, en l'occurrence, je sais que j'avais envie de reprendre le sport. Donc pendant 3 semaines, je me suis forcée. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à y prendre vraiment du plaisir. Après, je me suis lancée dans un moment où je sentais que j'en avais quand même envie. Là. Ouais, je pense que... Ça fait des années que je fais plus de sport ou que j'en fais par période de 2-3 semaines, de 3 mois. Il y a puis le psychologique, parce qu'effectivement, faut être assidu. Moi, ma mère, elle a toujours dit, faut être assidu, il faut être tenace. Ça, c'est ce que moi, peut-être, mais il faut être tenace dans la vie. Ce qui est vrai, il faut être tenace. Moi, je sais qu'il y a des périodes où j'ai pas de ténacité. Il y a des périodes où je peux pas. Ou du moins... genre là, par exemple, je suis préoccupée par d'autres choses. C'est ça. Et j'ai aucune ténacité à faire ça. J'essaye de manger mieux, mais j'ai encore des rechutes ou genre... ou voilà, et ne vous culpabilisez pas, parce que je pense qu'il y a aussi pas mal d'aspects psychologiques. Je sais qu'il y a des périodes où je mangeais mal des fois, après avoir mangé super équilibré et sain pendant plusieurs jours, plusieurs repas, plusieurs semaines. Et je culpabilisais tellement... que je pense qu'il y a une part de psychologique de je me vois plus grosse que je ne le suis parce que je me culpabilise d'avoir mal mangé. C'est ça, on en a pas parlé, puis on n'en aura pas le temps là, mais parler de la dysmorphie. Parce que moi j'ai fait de la dysmorphie quand j'étais plus jeune, je pensais que j'étais grosse, entre guillemets, bien entendu, c'est un mot que j'utilise dans le sens, c'est plus une vision que la réalité. Je pensais que vraiment j'étais vraiment plus sage, je pensais que genre j'étais pas dans les dictats de la société. J'ai revu des vidéos de moi quand j'étais plus jeune. Entre temps, les gars, j'ai pris 10 kilos. Ah oui, non. Et maintenant, je me trouve normale, quoi. Je suis pas fine, mais je suis mid-size, quoi. Je suis encore normale. Donc en fait, c'est vrai que la vision de soi, c'est très difficile. Et maintenant, je me considère avoir une vision de moi réelle. Donc c'est ça. Mais après, le body positive, je pense que ce qu'il faut en retenir, c'est vraiment l'acceptation de soi et aussi aimer son corps, puis aimer ce qu'on en fait et aimer ce qu'on lui donne. Pour la bouffe, tu vois, par exemple. Moi, c'est ce que je me dis. J'ai décidé que je me priverai jamais en nourriture. Je mange ce que j'ai envie de manger quand j'ai envie de le manger. Juste quand je sais que c'est des choses qui sont moins saines, je vais manger une moins grosse quantité. Voilà. Je vais compléter ça avec autre chose à côté ou autre. Je m'autorise quand même un petit plaisir dans la journée, toujours.
un par jour. Mais c'est ça, faut manger en J'essaie faisant de, plaisir. si c'est du sucre, j'essaie de le faire moi-même, me faire un gâteau pour la semaine, comme ça je sais que si j'ai une fringale Ouais, et dans la il semaine y a ou plein de quoi, snacks plus santé en plus, c'est des ça, recettes sur les réseaux et tout. j'aurai un gâteau fait maison qui sera toujours moins gras Ouais. qu'un gâteau industriel, bah, surtout Oui. depuis qu'on habite en Amérique du Nord. Ouais, moi ça m'a. J'achète pas beaucoup de trucs produits transformés. Bah, c'est ça. Mais c'est voilà, c'est des petits Ouais. tips, c'est des petits trucs. Ça se met en place petit à petit. Il faut vraiment être indulgent avec Oui. vous-même. Oui. Il faut mentir à son cerveau parce que la manière dont on se perçoit, c'est la manière dont Ouais. on perçoit aussi les autres. C'est pas très français ce que je viens de dire. Non, mais Mais on on a a capté. compris l'idée. Mais parce que tu parlais de dysmorphie et Ouais. effectivement, moi, je sais que je me voyais. Enfin, je pense que. Désolée, j'ai l'impression d'avoir crié. Moi, je pense que je me vois différemment aussi parce que je me suis auto-appris à me voir différemment Ouais, et à me focus sur les choses que j'aime. Ok. Ce qui fait que je pense que maintenant, quand je croise mon reflet, je me vois comme je me vois maintenant et pas comme je me voyais avant. Bah tant mieux. Parce que tu vois, je pense que Ouais. c'est beaucoup de. C'est un travail long, là, Ouais, on c'est des s'entend. exercices hein, au final. Hein. J'ai l'impression c'est que des, c'est des oui, exercices. c'est des petites choses que j'ai, on va dire, intégrées dans ma routine au fur et à mesure. Ouais. Le truc de me mentir à moi-même en me regardant dans le miroir, ça a commencé, je pense que j'ai commencé vers mars-avril 2023 Mhm. et j'ai vu les résultats, je pense, de manière comme un peu ancrée et enfin bref, c'était Automatique, ouais. acquis, je pense comme 5-6 mois après, grand Ouais, max. Ok. D'accord. Donc, et je le faisais pas tous les jours, tu vois, Non, juste mais- j'essayais de le faire quand même 2-3 fois semaine. Ouais. Dès que je me regardais dans la glace et que je commençais à me dire que j'aimais pas ci ou ça ou que je voyais un truc qui me déplaisait, et puis surtout bah, comme j'ai commencé à m'habiller avec des formes de vêtements qui m'allaient mieux, qui me mettaient ça plus passe en par ça valeur, aussi, ouais. voilà, j'ai regardé enfin justement ce que j'aimais le plus chez moi et cherché à le mettre en valeur. Et du coup je me vois différemment. Je mets des couleurs de vêtements qui donnent meilleure mine. Ouais, après ça passe par plein de petites C'est- choses, ouais, c'est plein de petits tips. petits conseils que vous pourrez retrouver aussi sur les réseaux, mais en tout cas c'est ça, c'était vraiment ce petit épisode pour vous donner soit des petits tips, comment aimer ce corps, comment nous on a aimé notre corps, et aussi pour faire passer le message de l'acceptation et aller regarder I Feel Pretty parce que c'est vraiment drôle comme film, et puis c'est vraiment décomplexant et je trouve que c'est une bonne leçon en fait à en retirer. Donc c'est ça. En tout cas, on espère que cet épisode vous aura plu. Oui. On espère que c'était clair, qu'on s'est pas trop éparpillé. Exactement. Et qu'on aura pu vous donner un peu nos petits tips à nous et que ça vous aidera peut-être à ouvrir une porte vers votre acceptation et regagner confiance en vous. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis c'est ça, n'hésitez pas à commenter, à nous envoyer des messages si vous avez besoin. Ouais, et n'hésitez puis pas. aussi à vous abonner à nos réseaux sociaux comme d'habitude. Et puis c'est ça, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Voilà, bisous!